Je vous retrouve pour vous parler de mes produits terminés. Alors, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Mixa. Faut savoir que moi, je me lave souvent les mains de par mon métier. Et du coup, pour éviter d'avoir des crevasses, etc., puisque je fais un lavage, ce qu'on appelle un lavage simple, donc à l'eau et au savon. Et j'utilise aussi beaucoup de solutions hydroalcooliques. Donc les deux ensemble, ça a tendance à assécher les mains, mine de rien. Et du coup, il me faut quand même une crème assez riche, très nourrissante, un peu comme la Vaseline. Mais je voulais quand même quelque chose que je puisse, comment dire, pouvoir travailler derrière. Par exemple, si je dois mettre des gants facilement. Pouvoir taper sur l'ordi sans laisser des traces grasses, mais quand même une crème bien costaud quoi. Et du coup, j'aime bien aussi prendre des petits formats comme ça. C'est comme vous voyez, elle me fait la paume de ma main. Et du coup, pratique à mettre dans les poches. Donc non, pas mal. Et celle-là, c'était la Cica réparation. Et c'est vrai que je pense, j'ai tendance aussi à regarder cette notion de Cica, etc. Parce qu'en général, c'est des crèmes quand même, comme je disais, riches, un peu texture. D'ailleurs, celle-là, elle était texture Vaseline. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un de mes essentiels que j'achète à chaque fois chez Action parce que ça coûte beaucoup moins cher que en parapharmacie ou à Carrefour. Je cite Carrefour parce que je vais souvent faire mes courses à Carrefour. Et donc là, c'était du coup un soin de bouche de la marque Signal. Et celui-là, il est pratique parce qu'il est sans alcool. Du coup, même mes filles peuvent l'utiliser sans problème. Pour continuer, un produit que je vous recommande aussi, puisque moi, c'est une valeur sûre également. Donc, c'est un adoucissant de la marque Carrefour. Celui-là, c'est le petit contenant, c'est 750 millilitres. Enfin, pourquoi vous me direz pas si petit que ça, mais en fait, j'aime bien justement le fait qu'il soit pas, ce soit pas un gros bidon énorme. Et là, c'était parfum vanille coco. En général, j'achète souvent vanille coco ou je crois que c'est pivoine grenade, qui sent très bon aussi. Le packaging est rose. Je vous l'ai déjà montré dans mes retours de course de toute façon. Et un petit bidon comme ça, un bidon de 750 millilitres, me fait 3 semaines, un mois. Ça dépend de mes cadences de machine. Mais en général, voilà. Donc, quand même, bon rapport qualité-prix. Et je crois que le petit bidon, il est... Je me rappelle plus exactement du prix. J'arrête pas de dire petit bidon, mais c'est 750 millilitres. Donc, c'est pas si petit que ça. C'est pas plus de 4 euros. Hein. Ouais, c'est entre 2 et 4 euros. Parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais vraiment pas cher. En plus, ça sent bon. Enfin, ça fait son travail, quoi. Le linge sent bon et ça facilite le repassage également. Même s'ils promettent pas ça sur le packaging, mais moi, je trouve que ça aide. Ensuite, alors, pour continuer, cette crème, donc La Roche-Posay Lipicard Plus, spécifique pour les peaux à tendance atopique, très très sèche. C'est valable pour les nourrissons, enfants et adultes. Chez nous, enfin surtout moi et mes filles, on a la peau extrêmement sèche sur le corps et on a besoin de ce type de crème anti-grattage, apaisement immédiat et encore une fois bien riche. D'ailleurs là il le précise, tendance à l'eczéma atopique et d'ailleurs ma grande elle fait aussi de l'eczéma donc c'était parfait. Et après c'est pas donné mais du coup le bidon de 400 millilitres c'est pour nous, enfin c'est pour la famille donc et là ça fait un petit bout, je crois que pareil un bidon comme ça nous fait le mois, ouais le mois. Dentifrice, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, il était dans ma recommandation calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Donc c'est un dentifrice de la marque Mewok au goût citron. Écoutez, je l'ai terminé, je le rachèterai pas forcément, mais c'était quand même chouette de l'utiliser et il faisait le boulot.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos produits finis de ces quelques semaines, de ce mois, et à me dire quel a été votre favori ou votre essentiel que vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez. Cet anti-cerne de la marque L'Oréal, alors lui c'est le Infaillible, dans la gamme Infaillible More Than Concealer. Moi je l'ai... Alors, je l'ai beaucoup aimé parce que voilà, il est couvrant. Il en faut très peu parce que du coup, comme je l'ai dit, il est couvrant. Il ressemble un peu au... c'est quoi la marque déjà? À celui de Tarte. Je me rappelle plus là, mais le connu de chez Tarte. Il est voilà, couvrant à ce point-là. Donc il en faut très peu, très économique. Franchement, celui-là, il m'a fait l'année, hein. Il m'a fait l'année 2025 en sachant que je me maquille sur la semaine au moins 4 jours par semaine, des fois 5. Mais la plupart du temps, on va dire, allez, on va faire un ratio. Minimum 3 jours par semaine. Du coup, bah, rentable, puisque c'est un concealer enfin un anti-cerne qui coûte pas très cher, hein. Là, j'ai plus les prix en tête, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que je l'ai. Et bah, il fonctionne super bien. Et moi, je l'utilise sur tout le visage, dans le sens où je mets pas de fond de teint, donc je corrige aussi. Je le mets au niveau des cernes. Et s'il y a besoin de correction, en général, je mets un petit peu sur le front, là au milieu, parce que j'ai des rougeurs ici. Un petit peu sur le menton et un tout petit peu sur les joues. Et il fonctionne très bien. Alors je le rachèterai pas parce que j'aime bien, j'ai cette fâcheuse tendance à, même si j'aime et j'adore un produit, à vouloir en tester d'autres, voir je me dis ah mais on sait jamais si il y en a un autre qui me plaît. Donc je le rachèterai pas tout de suite. D'ailleurs il faut que je réfléchisse là. Ah bah si, en ce moment, parce que j'avais les deux en même temps. Celui-là, il n'est pas encore fini. Là, j'utilise le NYX. C'est le Can't Stop, Won't Stop. Donc, quand il sera fini, lui, je me pencherai sur un autre parce que celui-là, je suis un peu moins fan, mais c'est plus au niveau de la couleur. C'est un petit peu trop jaune pour moi, donc on va dire que c'est le sous-ton qui ne va pas. Ensuite, j'ai fini, pareil, qui était dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Ce shampoing, alors de la marque Sentifolia, shampoing pour cheveux. Ah non, tout type de cheveux. Je pensais que c'était pour des cheveux colorés, mais non, même pas. En fait, c'est à la framboise, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Extrait de framboise. Et c'est pour la brillance des cheveux. Celui-là, je le connaissais déjà. Pareil, c'était un plaisir de l'utiliser. En plus, l'odeur de la framboise comme ça sous la douche, c'est très agréable. Il me faisait des cheveux, ce qu'on recherche, hein, propres et doux. Donc, j'ai fini cette crème de jour de la marque Patika. Et franchement, ça a été mon gros coup de cœur, mon coup de cœur numéro 1 de ce calendrier de l'Avent. J'avoue, si je le rachète pas tout de suite, ça va être vraiment par rapport à son prix. Mais j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'effet qu'elle avait sur ma peau. En plus, c'était une crème gel parce que moi, du coup, il faut savoir que j'ai une peau normale, non pas normale, mixte à grasse, voilà, c'est ça que je voulais dire, mixte à grasse. Et du coup, bah, elle était, je la trouvais ouais, idéale pour ma peau, confortable. Je sentais ma peau rebondir après, enfin très agréable à appliquer et la sensation après était très bien. Donc j'ai adoré. Ensuite, pareil, dans le calendrier de l'Avent, c'est la crème de jour paille. C'est une crème hydratante basique, j'ai envie de dire, mais spécifique aux peaux sensibles. Pour le coup, bah, j'ai apprécié l'utiliser, mais je ne la rachèterai pas forcément, pas comme la Patika, vous l'aurez compris. Ensuite, ah oui, pareil, c'est vitamine D D3 de la marque Biofrère que j'ai découvert également dans le calendrier de l'Avent. Bonne surprise aussi. Et c'était des compléments alimentaires à croquer.
Pareil, ça je rachèterai. Et ça va un goût d'abricot. Concernant les cheveux, j'ai fini cette gelée pour maintenir les boucles de la marque Luxéol. J'avoue que pour le moment, j'ai pas trouvé mon Graal, ma gelée où je vais me dire je vais la racheter, ça y est, c'est celle-là, ça sera plus une autre. Donc je continue ma recherche. J'ai essayé celle des Secrets Bloli. J'ai pas pu accrocher que ça. J'ai bien aimé celle-là au niveau de la sensorialité, c'est-à-dire qu'elle n'était pas collante, il n'y avait pas un aspect, enfin pas trop parce qu'une gelée coiffante ça a quand même pour but d'avoir cet effet pour maintenir, donc un peu gel. Mais celle-là ça allait, dès qu'on froissait un peu les cheveux on retrouvait facilement de la souplesse, mais je trouve que ça tenait pas assez dans le temps. Au bout du premier... en fait, je faisais mon shampoing, je faisais ma routine avec ça. Et dès le lendemain, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, je ne rachèterai pas. Voilà. On va dire que le produit, il n'est pas adapté à moi, à mes cheveux. Ils disent, eux, que ça va de 2C, par rapport aux boucles, de 2C à 3C. Après, il faut savoir que moi, j'ai les cheveux fins. Et j'ai une faible porosité. Donc si le produit est trop riche, ça va pas le faire sur mes cheveux. Écoutez, voilà pour ce je regarde. Non, j'ai rien d'autre de fini. Je vous retrouve plus tard. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me donner vos avis, à me partager votre dernier produit fini et ce que vous en avez pensé.